Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Baby Pop où je vais vous montrer comment faire le nouveau skin Luminos de Fortnite. Alors pour commencer on va faire un cercle. Une fois qu'on fait ce cercle on va placer nos lignes repères. Donc une ligne comme ça à la moitié et une ligne verticale à la moitié. Une fois qu'on a ça, on va partir ici. Donc on n'est pas réellement ici au quart, on est un peu au-dessus comme ça. Et on va faire une ligne courbe qui vient remonter comme ça, puis ici partir sur le côté. Donc ça nous donne un petit peu ça comme forme. On fait ça des deux côtés de manière symétrique. Comme ça. Voilà, on peut même venir ici creuser un petit peu plus cette forme-là. Et ici, il faut vraiment que ça monte comme ça. Donc voilà, on n'hésite pas à épaissir pour avoir la forme la plus fidèle à ce qu'on veut. Ok, une fois qu'on a ça, ici, on part sur des formes qui vont descendre comme ça, en pointe vers le bas, de cette manière-là. Là, on suit globalement notre cercle, de cette manière-là. Ok. Et ici, pareil, on suit globalement notre cercle, limite en allongeant un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit un peu plus fidèle au skin, de cette manière-là. Donc on a déjà limite le plus dur qui est fait. Ensuite, vous allez voir, c'est assez simple. Quand on a ça, le trait qu'on a là, on va, à partir d'ici, en fait, le rendre quasiment droit. Il faut vraiment que ce soit ultra droit. D'ici, en fait, jusque là, il faut vraiment que ce soit ultra droit. Ensuite, on va revenir, en fait, jusqu'ici, des deux côtés. Donc on fait un petit point, toujours on s'aide de nos lignes repères. Et on rejoint ce point-là avec celui-là, pareil, de façon la plus droite possible. Et enfin, à la partie inférieure de ces deux tiges, entre guillemets, on va faire une petite vaguelette comme ça. Ensuite ici, au niveau de la ligne verticale, on part de là, donc au même niveau que ces deux points ici à peu près, et on va faire une parenthèse de chaque côté de manière à faire cette forme-là en décoration. Juste au-dessus, là, des petites vaguelettes en forme de S allongées de chaque côté, comme ça. Et enfin, une dernière forme ici qui vient contourner les oreilles de chaque côté, pareil, en mode décoration. Donc voilà ce que ça donne. À la partie inférieure ici, donc déjà là on peut épaissir ce trait là. À la partie inférieure on va venir faire cette forme là comme ça pour couper un peu le bec. Ensuite on va travailler nos yeux. Alors les formes qu'on a fait là ici de chaque côté, on va les travailler un peu plus. Ici on va faire une petite encoche comme ça, donc de chaque côté toujours. Voilà. Puis ensuite on fait la forme de l'œil qui rejoint la partie inférieure de l'oreille entre guillemets ici. Voilà, ça donne ça de chaque côté. Et c'est à l'intérieur qu'on aura nos yeux. Ça en fait c'est la cavité. À l'intérieur ici on fait l'angle de chaque côté ici. Voilà. Et ensuite on fait un trait parallèle à celui-là. Enfin parallèle. Voilà, qui suit la même courbure on va dire. Voilà. On s'aide toujours des lignes repères, il faut que ce soit plus ou moins correct. Et on est plutôt bon. On vient faire une bordure tout le long de ce trait-là, comme ça. Cette partie-là, on l'a coloriée en noir. Donc c'est un skin assez technique, mais au final, il est assez simple à dessiner. Hein. Ok. Et enfin, les pupilles, de cette manière-là, pareil, qu'on vient colorier en noir comme ça. Alors après, ça, on pourra venir couper un petit peu, parce que les pupilles sont pas censées sortir autant, donc on pourra venir couper un petit peu pour donner l'effet qu'on voudra. Et voilà pour la tête. Une fois qu'on a ça, ici, on s'aide de la ligne qu'on a placée là et là, pour faire partir le col en fait, qui part comme ça de chaque côté, et qui va descendre, donc ça c'est le col hein, qui est assez grand, qui va descendre comme ça, jusqu'en dessous la tête en fait. Il se termine ici par des petites ficelles comme ça, et il est attaché là, avec une petite sangle. Ok, ici on peut dessiner nos petites bordures du col comme ça, qui font ici tout le long.
D'accord. Alors ensuite, comme on va le faire un petit peu en mode pop, on va faire nos bras qui partent ici de chaque côté et on fait de tout petits bras parce qu'on le fait en mode pop, baby pop. Comme ça. Le corps, comme d'hab, on fait une sorte de petit rond ici de cette manière-là. Et ensuite, pour nos pattes, on part sur des petites pattes qui viennent s'attacher justement sur le cercle qu'on a fait avec ça pour forme de base, on va dire. Une fois qu'on a ça, en fait, le personnage a une sorte de longue robe ici qui vient complètement remonter. Donc on va faire rejoindre ici le point entre le pied et la jambe vers celui-là entre la cuisse et le corps. Ici, on remonte en fait tout le long là et on vient ici couper au niveau de l'épaule. Et ici, pareil, on va remonter comme ça tout le long et on vient ici couper au niveau de l'épaule. Tout ce qui est en dessous, on peut gommer. Ce sont des détails obsolètes. Voilà, ça donne un petit peu ça. Ensuite, on vient retravailler un petit peu quand même notre corps. Surtout qu'il est censé avoir une ceinture ici. Donc c'est censé venir resserrer un peu la robe qu'il a. Enfin la robe, la tenue on va dire. On va respecter un peu le personnage quand même. Donc voilà, on peut lui faire sa petite ceinture ici comme ça. On va pas faire énormément de détails, mais celle-là, ce détail est important. Ici, il a des sortes de petits carreaux, enfin de petites languettes en fait qui dépassent ici de sa tenue, qu'on fait comme ça simplement. Les mains des baby pop très facilement avec le pouce ici en bas et les doigts qui viennent se refermer. Voilà, comme ça. Au niveau des poignets, il a une petite sangle comme ça de chaque côté. Ensuite, on fera un dégradé de bleu et de violet. Alors ici en bas, il a des bottes assez classiques, donc avec des petites semelles comme ça. Voilà, on fait une petite semelle classique. Et les bottes sont genre en bleu assez fluo. Et là, ici, comme des petites craquelures en bleu. Donc on pourra faire comme ça. Et si on les voit pas, on peut aller en faire une petite qui descend comme ça. On est déjà bon pour le croquis au crayon. On peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,5 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le matériel de dessin que j'utilise en description pour ceux qui le souhaitent. Alors ici au centre de la ceinture, on va faire un petit carré comme ça. Et là-dessus, on va dessiner une petite étoile. On peut déjà venir colorier en noir ce qui doit être en noir. Donc les pupilles qui sont là et là, qui est là. Après, j'utilise un feutre noir Papermate. Ok, voilà pour l'ancrage. On peut passer maintenant à la couleur. J'utilise la couleur vert pastel pour ici, le côté des yeux, les petites formes qu'on a là, ici et là. On va commencer avec la couleur la plus foncée, donc le violet. On va venir colorier ici l'origine des manches en fait, qui descend un petit peu. Et ensuite, on vient vite, avec le vert pastel, essayer de dégrader un peu les deux couleurs. Voilà, ça se dégrade super bien. Voilà. Et après, on reprend le violet pour finir notre manche. Voilà, on a un beau dégradé. Et on peut venir sur ce dégradé avec un violet un peu plus rosé, faire des petites bandelettes. Voilà, c'est pas grave si ça c'est pas dégradé. Avec ce même violet, on va venir ici colorier les contours en fait internes du col, comme ça. Ensuite, on reprend notre violet plus foncé pour le fond. Les petits traits qu'on a fait en bleu clair, ainsi que nos bandelettes en bleu. Alors nos bandelettes, mais pas l'extrémité. L'extrémité, on reprend notre violet clair. On va colorier l'extrémité et la partie ici. Pour nos mains, on va venir colorier la moitié avec ce violet et la moitié avec l'autre violet. Le pouce ici, on a l'autre côté. L'autre côté en violet plus foncé.
le petit bracelet avec la couleur œuf de canard. Ensuite, pour le reste de sa tenue, on va utiliser cette couleur et on va venir faire des bandelettes en fait, qu'on va venir dégrader avec l'autre violet. Donc pareil, on essaye de faire assez vite pour faire le dégradé. Puis on prend l'autre violet et on vient dégrader là-dessus. Donc la ceinture, on utilise la couleur bleue pour les petits détails. Pour les 4 bandelettes ici, pareil, la couleur bleue. Les craquelures, la couleur bleue. On va utiliser du bleu-gris pour l'écharpe. Donc c'est du bleu-gris 5 pour commencer. Pour le reste de la ceinture également. Ensuite j'utilise du vert-gris 7 pour l'ombre au niveau de ces mêmes endroits. Avec le bleu-gris 7, on peut également colorier l'origine ici avant nos bottes en fait. Et pour nos bottes, on utilise la couleur œuf de canard. Alors normalement c'est censé être plus fluo que ça. Si jamais vous avez des feutres un peu plus fluo, n'hésitez pas à les utiliser. Le bleu-gris 5 pour l'ombre au niveau des bottes. Ensuite, le bleu-gris 1 pour mettre de l'ombre sur son casque. Ensuite, du bleu-gris 5 pour terminer l'ombre sur son casque. Ok, et voilà, le petit Baby Pop Luminos est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je rappelle que vous pouvez retrouver en description mon matériel dessin et mon code créateur si jamais vous voulez me soutenir. Alors on a juste oublié ça vite fait, voilà, discrètement. Et on peut également mettre un petit reflet avec ça. Voilà. Donc je vous disais que vous avez mon code créateur et mon matériel dessin en description si jamais vous voulez me soutenir. Petit pouce bleu si le dessin vous plaît. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.